Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petite intervention vidéo pour répondre à une question que beaucoup de gens se posent, en fait, qu'un frère m'a posée aujourd'hui à propos de maladies, on va dire, chroniques qui nécessitent un traitement quotidien, par exemple le diabète, le cholestérol, ça peut être aussi des choses comme l'asthme, beaucoup de choses comme ça, et qui souhaitent se traiter par le biais de la hijama ou de la médecine prophétique. Et bon, généralement il faut combiner le tout, c'est-à-dire que moi je suis pour ce qu'on appelle une prise en charge holistique, c'est-à-dire si l'alimentation peut faire du bien, bah, on se traite aussi par le biais de l'alimentation. S'il y a des plantes qui permettent de traiter ça, bah, on se traite aussi par les plantes, la hijama, bon bref, de combiner toutes ces choses-là. Et en fait, quand j'ai répondu à ce frère m'a dit « Ah, donc pour telle maladie, hijama ça marche, donc on arrête le traitement ». Et en fait, c'est ce que pensent beaucoup de personnes, alors qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous continuez votre traitement et en même temps, vous faites des séances de hijama, vous faites, si vous décidez de prendre des plantes, vous prenez des plantes. S'il y a des huiles qui sont utiles, vous prenez des huiles. Si le fait de réajuster son régime alimentaire, ça a aussi une incidence, et ben, vous faites tout ça sans arrêter votre traitement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avoir un contrôle, comme sur ces maladies-là, il y a un contrôle régulier qui se fait auprès du médecin, et ben en fait, comment dire, votre médecin va lui-même réajuster votre traitement. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes soit c'est le médecin, soit par exemple pour le diabète, ça va être l'insuline. Quand vous vous piquez, vous faites votre glycémie et tout ça, en fait, vous allez réajuster vous-même votre dose d'insuline. Vous allez en avoir besoin. Quand c'est pour des traitements où par contre il y a un contrôle régulier avec le médecin et tout, c'est le médecin qui va réguler. Par exemple, si vous faites de l'asthme, moi je vais prendre l'exemple d'un frère que je connaissais qui avait des crises d'asthme qui étaient vraiment très forts, avec un traitement qui était quotidien, et il a fait on va dire un tartib, un programme de hijama comme ça doit être fait pour l'asthme, et il en est arrivé au point où il a carrément arrêté son traitement quotidien, quoi. Il faisait plus que un traitement d'appoint lorsqu'il avait des crises, et il avait voilà. Pour le diabète, ça, on va dire, ça va être pareil. Oui, ça va être pareil, mais ça va être beaucoup plus long. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si vous souhaitez vous traiter par la médecine prophétique, donc la hijama, les plantes, les huiles et tout ça, et que vous avez une maladie qui est chronique et qui nécessite un traitement quotidien, surtout n'arrêtez pas votre traitement. Ce que vous faites, c'est que vous combinez les deux, et en fait, quand vous allez avoir votre visite de contrôle chez le médecin et que le médecin va voir que vos résultats se sont améliorés, bi'idhnillah, en fait, il va réajuster votre traitement, et petit à petit, Inch'Allah, votre traitement va diminuer jusqu'au moment où, par la permission d'Allah, Inch'Allah, vous n'aurez plus qu'à vous traiter par la médecine prophétique. Voilà. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, hafizakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.